Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter tous les produits que j'ai adoré tester ces derniers mois, les produits qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, les produits que j'ai reçus, enfin bref, en tout cas tous les produits que j'ai pu tester ces derniers mois et que j'ai adoré sont dans cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, dans cette vidéo je vais vous présenter tous les produits que j'ai adoré, mais si une vidéo vous intéresse avec tous les produits que j'ai détestés, parce qu'il y a également beaucoup de produits que j'ai pu détester alors qu'ils ont fait le buzz de ouf sur les réseaux, alors que pour moi c'était une catastrophe absolue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai la vidéo parce que c'est avec plaisir que je ferai cette vidéo. Alors on va commencer sans plus attendre avec un produit qui fait encore le buzz en ce moment sur les réseaux. C'est tout simplement le blush de chez Dior, enfin plutôt les blushs. Alors pourquoi est-ce que notamment ce blush a fait le buzz? Tout simplement parce que apparemment c'est le blush préféré de Kylie Jenner. Alors je ne sais pas qui est-ce qui est allé chercher cette idée et je ne sais pas si c'est vrai, etc. Et j'en sais rien si on entend dire Kylie Jenner que c'est son blush préféré. Mais suite à ça, il y a eu tout un beans, tout un buzz autour de ça en mode je vais tester le blush, je vais tester le blush de Kylie Jenner et nani nana. Et ça a fait le buzz. Apparemment il était absolument incroyable, tout le monde l'a acheté, il y a eu rupture de stock dans tous les Sephora et maintenant il est carrément dans ma vidéo favorite parce qu'il est absolument incroyable et c'est totalement vrai. Là actuellement à la caméra vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est cette couleur, je comprends pas, c'est du blanc etc. Pas du tout. La couleur en fait elle est comme ceci, c'est un rose un peu poudré, un rose bébé qui est absolument magnifique. Et en fait vu que c'est quelque chose qui est assez lumineux, pas en mode paillette mais juste c'est une technologie d'un phare, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est assez lumineux. Donc quand je dirige en fait le blush face aux éclairages qui sont en face de moi, ça reflète la lumière et on croit que le blush il est blanc. Et d'ailleurs c'est quasiment pareil avec le corail qui est comme ceci, qui est absolument, mais c'est une dinguerie. Lui je l'ai acheté il y a à peu près 3-4 jours, mais incroyable. Et en fait quand je vais le mettre face à la caméra, il reflète tellement la lumière qu'il devient de plus en plus clair et c'est incroyable. Pourquoi est-ce que ces blushs sont incroyables? Tout simplement parce que ce sont des blushs qui s'adaptent au pH de la peau, ce qui fait qu'en fait selon le pH de la peau ça va s'adapter et on va pas tous avoir la même teinte de blush parce que c'est vraiment quand même quelque chose qui est assez personnel. On connaît ce style de maquillage surtout avec les rouges à lèvres, c'était très tendance à l'époque, vous savez les rouges à lèvres qui étaient transparents, il y avait une petite fleur à l'intérieur. En fait c'était des rouges à lèvres qui s'adaptaient au pH des lèvres et du coup selon la personne qui mettait le rouge à lèvres, bien ça pouvait donner un effet totalement transparent, ça pouvait donner un effet assez fuchsia, une petite couleur rosée etc. Quelque chose qui allait intensifier un tout petit peu plus la couleur des lèvres. Franchement c'était très sympa à regarder et là c'est sous forme de blush, donc il y a deux couleurs, donc il y a le pink et il y a le corail. Il y a écrit également que ce sont des teintes universelles. Personnellement je suis pas d'accord parce que si j'ai acheté la teinte corail c'est parce que le rose devenait un chouïa trop clair pour ma peau parce que j'ai bronzé. Alors je ne préfère pas imaginer sur une peau noire, après en même temps faut s'en douter, je trouve ça quand même très clair pour dire que c'est une teinte universelle qui va à tout le monde. Moi je suis pas d'accord. Par contre la corail, oui. Là je veux bien que ça aille sur les peaux noires, mais le rosé est vraiment très clair pour que ça aille sur les peaux noires. Et d'ailleurs ce sont les blushs que je porte aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais faire un petit mélange des deux et c'est juste trop beau, j'en suis fan. Et dernier petit bémol, le prix bien entendu parce que c'est Dior, c'est la gamme Backstage et du coup c'est 40 € le blush. Voilà, c'est un prix, si on veut le mettre on le met, si on ne veut pas on le met pas, mais en tout cas je sais que quand j'aurai fini les blushs je le remettrai. Prochain produit, alors là c'est pas forcément ce produit là qui a fait le buzz mais c'est cette technique de produit qui a fait le buzz, vous allez comprendre. C'est un produit qui consiste à faire des taches de rousseur. C'est de la marque Freak. Donc là c'est le format XL. Je pense qu'il se la touche un peu pour dire que c'est XL. Oh, c'est un petit peu petit quand même. Et ce petit produit c'est vraiment génial si vous voulez faire des fausses taches de rousseur parce que du coup vous allez avoir un petit pinceau eyeliner et en fait vous faites des petits points comme ça. Donc c'est un produit qui est très liquide. Là j'ai fait une grosse tache, merde. En gros vous faites des grosses taches comme ça et ensuite vous prenez votre doigt et vous tapotez comme ça parce qu'en fait c'est tellement liquide que ça va se mettre sur votre doigt et en fait ça va faire des petits points partout. Et au niveau de la teinte pareil, c'est vraiment une couleur qui se rapproche vraiment des taches de rousseur, enfin du moins de la couleur naturelle des taches de rousseur. Donc si vous voulez vous faire des taches de rousseur vraiment très naturellement, ça je vous conseille. Je vous conseille également ce produit si vous savez faire de base des taches de rousseur naturellement, c'est-à-dire avec un effet dégradé naturel, parce que si vous faites un point là, 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 on est d'accord que ce n'est pas naturel, on n'a pas 4 taches de rousseur en mode constellation sur une ligne, ça c'est pas possible, enfin du moins c'est très rare. Ce qui est sympa c'est de faire plein de petits points et de tapoter et comme ça fait un effet assez diffus, ça fait plusieurs intensités de couleurs, c'est trop beau et ça c'est absolument génial. Par contre encore une fois petit bémol, c'est le prix. Ce petit produit coûte environ 30 €, sinon vous avez le même en plus petit qui coûte quand même 20 €, mais je crois qu'en fait c'est juste la moitié moins de produits, je pense. Honnêtement je sais pas, j'ai jamais acheté le petit format, j'ai directement acheté le grand. Donc ce petit produit personnellement moi je l'ai acheté sur Beauty Bay, ce qui est très bien. Petite alternative, petit budget, vous avez également le produit qui est quasiment pareil, juste c'est pas la même marque,
c'est la marque Lottie London et vous pouvez la retrouver sur ASOS pour 10 €. Malheureusement c'est très souvent en rupture de stock. C'est trop beau, la couleur elle est parfaite. Et ça se fait d'une manière hyper rapide et c'est trop facile. Maintenant vient un produit dont ça fait un moment qu'il est sorti, mais moi je l'ai testé que récemment. C'est le Tan Tour de chez Huda Beauty. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un bronzer crème. Voilà, ça se présente comme ceci. Bon, actuellement ça ressemble à une mousse au chocolat et ça me donne la dalle parce que j'adore la mousse au chocolat. Et pourquoi ce produit est absolument incroyable? Tout simplement parce que c'est pigmenté, c'est crémeux, ça s'estompe mais d'une facilité mais incroyable. En fait je pense que c'est vraiment par rapport à la texture du produit. C'est pas quelque chose qui est crémeux en mode huileux, pas du tout. C'est quelque chose qui est crémeux en mode mousseux. C'est vraiment un peu mousseux et c'est cette texture qui fait que on estompe ça mais avec une facilité sur la peau. C'est absolument incroyable. Bien entendu ce genre de produit c'est à mettre par dessus le fond de teint ou sans le fond de teint, mais en tout cas sur un teint qui n'est pas poudré parce que c'est quelque chose qui est crémeux, donc faut le mettre avant la poudre, ok, et ensuite on poudre, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez la référence, moi j'ai la teinte Light. C'est une teinte qui est absolument parfaite pour ma teinte de peau actuellement alors que je suis bronzé, mais c'est également parfait quand je suis blanc comme un cul, c'est-à-dire soit en hiver, soit moi il y a 2 semaines quand j'avais pas encore bronzé quoi. Franchement si vous cherchez un bronzer facile d'application, facile d'utilisation, qui est beau, les couleurs elles sont belles, elles sont intenses, c'est juste trop bien, le Tan Tour de chez Huda Beauty, mais P. Maintenant vient un produit dont je ne vous parle absolument jamais sur ma chaîne. C'est un pinceau. Je ne sais pas pourquoi mais je ne vous parle jamais de pinceau sur ma chaîne. Alors là pour une fois j'ai vraiment un pinceau favori de favoris. C'est un pinceau de chez Morphe. Je ne sais pas s'il vient de sortir mais en tout cas je viens de le recevoir parce que la marque Morphe a sorti un nouveau fond de teint et j'ai reçu ce pinceau avec le fond de teint. Alors est-ce que c'est un pinceau qui va bien avec le fond de teint mais qui existait déjà, ou est-ce que c'est un pinceau qui a été développé spécifiquement pour le fond de teint? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas j'ai pas testé le fond de teint, j'ai testé le pinceau et il est absolument incroyable. Pour ceux qui veulent la référence du coup c'est le Morphe E63 et en fait comme vous le voyez, donc c'est un pinceau qui est quand même pas mal intense, hein. Enfin genre gros, voilà, la tête est pas mal, franchement elle est assez présente. Sur le côté vous voyez, en fait c'est biseauté comme ceci, donc ici c'est assez pointu entre guillemets, ce qui permet de rentrer dans les coins, genre les arêtes du nez etc. Quand je veux vraiment passer sur tout mon teint en mode rapide, sur mes cernes, en dessous de mes yeux, sur mes paupières et tout, franchement ça passe à une vitesse, c'est trop bien. Et en plus comme vous voyez, genre c'est plat sans être plat, du coup ça remonte comme ça. Enfin, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Attendez, j'ai essayé de faire une mise au point comme ceci. Voilà, vous voyez c'est assez dense, il y a des poils qui sont un peu plus courts ici, les poils qui sont un peu plus longs ici. Cette harmonie de poils est absolument incroyable, ça me permet d'appliquer mon fond de teint à une vitesse incroyable, ça ne fait pas de traces, ça fond directement le fond de teint dans ma peau, c'est trop bien. En plus de ça je trouve qu'il est vraiment très qualitatif le pinceau, on le maintient bien, il est pas trop lourd, il est pas trop léger, on sent qu'on l'a en main mais c'est pas du tout désagréable, donc ça c'est trop bien. Mais vraiment genre je fais ça, tac. Et pareil pour le dessous de mes yeux comme je vous ai dit, je m'en sers pour bien fondre mon anti-cerne à mon fond de teint. Et c'est parfait. Maintenant vient un eyeliner. Oui, j'ai un nouveau eyeliner qui est venu dans mon top 3 de mes eyeliners préférés. Et c'est celui de la marque Rare Beauty. Rare Beauty, je sais, ça ne se dit pas Rare Beauty. Je suis désolé. Je pense que vous le savez. Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez qui vient d'arriver chez Sephora. J'ai fait une vidéo crash test d'ailleurs sur la marque. Je vous invite à aller voir. Et là, du coup, j'ai testé l'eyeliner. C'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Et il est absolument génial. J'ai kiffé ma race parce qu'en fait, c'est un eyeliner qui se présente comme ceci. Donc c'est un peu comme un embout feutre, mais c'est pas un feutre, c'est plein de poils qui se regroupent. Et c'est tout simplement exactement pareil que mon eyeliner préféré qui est de la marque NYX. Donc c'est le Epic Ink Liner, c'est mon eyeliner préféré du monde entier. Et là c'est le même style de brosse. Et franchement j'ai kiffé parce que vraiment la pointe elle est très fine. Mais par contre le reste de la mine, je vais essayer de faire la mise au point sa mère, allez. Le reste de la mine est assez épaisse. Et du coup c'est vrai que par exemple pour faire le tracé, c'est-à-dire juste le coin comme ça attaque. Vous voyez, pour faire la virgule hyper fine, le bout est incroyable, c'est tellement fin, vous faites des traits tellement précis, c'est oufissime. Mais vu que le cul du pinceau est plus épais, pour remplir, pareil, ça va à une vitesse incroyable en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai adoré. Par contre, c'est vrai que, étant donné que c'est très fin au bout et beaucoup plus large ici, il faut quand même faire très attention quand vous voulez faire votre virgule, à ne pas faire un trait comme ceci en appuyant directement toute la mine sur votre œil, parce que sinon ça va faire une tache, ça va pas être joli. Je vous conseille de faire votre eyeliner vraiment comme si votre pinceau il était droit face à votre œil, comme ça, tac. Et comme ça vous permet d'utiliser vraiment la pointe et juste la pointe pour faire d'abord la virgule et ensuite vous remplissez en faisant comme ça, tac, en mettant toute la mine.
parce que sinon vous allez faire un carnage. Je le trouve plus facile à maintenir et plus facile à travailler que le NYX, parce que le NYX est beaucoup plus léger et du coup je sais pas, je sens que ma main elle a l'impression d'avoir quelque chose dans la main mais sans avoir quelque chose, et c'est grâce à cet eyeliner que je m'en suis rendu compte, parce que là quand j'ai eu la prise en main je me suis dit ah trop bien, franchement tu sens que t'es un eyeliner, et je sens réellement les à-coups que je fais entre guillemets, je sens vraiment là où je vais et comment je trace mon trait. Donc je pense même que actuellement il est en train de remplacer le NYX dans mon cœur. Oupsie. Passons encore une fois à un produit que je porte actuellement, donc c'est mon fond de teint. Enfin, pas vraiment un fond de teint, plus un soin teinté. C'est le soin teinté de chez NARS. Pareil, c'est un produit qui est sorti assez récemment, je crois que ça va faire 2 mois qu'il est sorti. Et en fait, comme c'est inscrit sur le packaging, donc c'est un soin hydratant teinté pure radiance. Il y a un SPF 30, c'est trop bien pour l'été. Et en plus de ça, le produit fait 50 ml, ce qui est absolument incroyable. Je m'en suis rendu compte en filmant la vidéo parce que je me suis dit, bon ouais, c'est un fond de teint classique, ça fait 30 ml, comme tous les fonds de teint. Et en fait, non, c'est 50 ml, c'est oufissime, vraiment. Et j'ai adoré ce produit parce que comme c'est écrit, c'est un soin hydratant et on le sent au niveau de la texture, au niveau de la fraîcheur sur la peau. On sent qu'il y a un côté très frais sur la peau. C'est très agréable à appliquer, vraiment ça se fond super bien dans la peau. Mais par contre, malgré que ce soit juste un soin hydratant teinté, on a quand même une jolie couvrance, donc je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais étaler. Vous voyez déjà ça tient vraiment comme une crème. Et même c'est la couvrance est vraiment présente quoi, c'est pas quelque chose qui est hyper transparent, on part pas sur quelque chose qui est huileux, qui est hyper coulant ou quoi, pas du tout, c'est vraiment une crème. Ça sent bon, voilà, enfin ça sent comme la crème, c'est lumineux, c'est super agréable, c'est vraiment une crème hydratante teintée mais avec une jolie couvrance. Ça m'a bien camouflé mes petites imperfections etc. J'adore utiliser ce produit et d'ailleurs si vous voulez la teinte c'est Mykonos Medium 0. Ensuite je retourne avec le blush et je retourne encore une fois avec la marque Rare Beauty, le blush liquide qui est incroyable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo crash test sur la marque Rare Beauty, je vous invite à aller voir. Si vous connaissez pas ce blush, c'est incroyable, mais alors attention, faites très attention avec ce produit parce que c'est un blush liquide qui se présente comme ceci. Donc vous avez un gros embout, donc vous faites un point et vous appliquez avec votre éponge, avec vos doigts, avec un pinceau, enfin bref, vous travaillez la matière comme vous voulez. Pourquoi est-ce que je vous dis attention? Parce que c'est tellement pigmenté que si vous mettez une goutte de plus, vous allez ressembler à un clown. Ou alors vous allez ressembler à quelqu'un qui a pris un énorme coup de soleil. Mais vraiment, mais c'est d'une pigmentation absolument extrême. Vous avez juste besoin de faire un point comme ça. Hop, vraiment juste comme ça. Et ensuite vous étalez. Voilà, vous voyez la pigmentation? Tout ce que je peux faire avec juste une goutte. Franchement, avec la goutte que j'ai mis sur ma main, je peux faire mes 2 joues. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pigmenté. Et c'est ça que j'adore parce que le produit quand même, il y a 7,5 ml de produit, ce qui est plutôt très bien pour un blush liquide, je trouve. Et comme j'ai dit, c'est tellement pigmenté qu'il vous suffit juste de mettre une seule goutte sur chaque joue et c'est bon, c'est fini. Donc encore une fois, le produit va durer 150 000 ans et ça c'est trop bien parce que les produits qui durent, c'est ce qu'on veut. Franchement, les grammages dans un produit, moi je trouve ça quand même assez important. Je vais prendre comme exemple une palette de fard à paupières parce que pour moi les palettes de fard à paupières c'est très important. Par exemple, imaginons, je suis une personne lambda, j'ai qu'une seule palette de fard à paupières parce que j'ai pas envie d'en avoir 150 000, ce qui est totalement compréhensible, mais avoir une palette qui est bien, qui est pigmentée, etc. Ok, c'est bien, certes c'est bien, mais une palette qui dure dans le temps parce qu'il y a beaucoup de grammage dans les fards à paupières, c'est encore mieux parce que du coup c'est une palette que vous allez pouvoir garder pendant longtemps, par exemple 1 an, 2 ans, même 3 ans. Le blush de la marque Rare Beauty, il est topissime. Et vient un dernier produit, d'ailleurs je pensais que ce produit j'allais le détester, mais c'est un mascara de chez L'Oréal, donc c'est le Air Volume Méga Mascara. Et pourquoi est-ce que je pensais que j'allais détester ce mascara? Tout simplement par rapport à la brosse, parce que ce n'est pas du tout le style de brosse que j'aime. Alors j'adore les grosses brosses, oui, mais là c'est les brosses, vous savez, avec un peu les espèces de faux poils. Et moi je préfère, mais largement de base, les brosses en silicone avec les petits picots, etc. qui sont bien séparés, bien pointus, qui limite te crèvent l'œil. Enfin je sais pas, mais je trouve que c'est les plus beaux mascaras sur mes cils. Franchement j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, mais cette brosse, au final, elle m'a donné le même rendu que mes poils en silicone un peu. Il m'a donné du volume, il m'a donné de la longueur. N'hésitez pas à l'acheter pour le tester. Mais moi j'ai vraiment kiffé ma race. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme je vous ai dit, si cette vidéo vous intéresse, mais avec les produits que j'ai détestés, bah dites-le moi en commentaire, voilà, et je ferai la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour me faire encore plus plaisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vraiment au maximum du maximum, vous voulez me faire plaisir, vous avez mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Vous avez mon Instagram, mon TikTok, mon Twitter, mon Snapchat, bref, vous avez la totalité de mes réseaux dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!